Imaginez un instant, chaque mois 10 000 euros s'ajoutent à votre compte en banque sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Une vie où votre argent travaille pour vous et pas l'inverse. Ce n'est pas une chimère, c'est un objectif atteignable en 2025 avec une stratégie d'investissement passif bien construite. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour y parvenir, en commençant par des bases solides et en suivant une méthode en 5 paliers qui équilibre risque et rendement sur le long terme. On parlera de quelques chiffres simples mais impactants et surtout de comment transformer vos efforts actuels en une liberté financière durable. Alors restez avec moi parce que ce qui suit pourrait bien redéfinir votre rapport à l'argent. Avant de plonger dans les placements, et parce que je ne fais pas dans le miracle, tout commence par 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est d'augmenter vos revenus si possible. Ça peut sembler évident, mais c'est souvent sous-estimé. Demandez une augmentation. Formez-vous pour un meilleur poste ou lancez un petit projet à côté, un blog, du freelance, une activité qui vous plaît. En 2024, les freelances ont vu leur revenu moyen grimper de 12% selon une étude de Malte. C'est bien la preuve que les opportunités existent. Si vous gagnez 2 000 euros par mois aujourd'hui, visez 2 500, puis 3 000 dans les prochains mois. Chaque euro en plus est une brique pour votre avenir et vous permettra d'avoir des résultats exponentiellement meilleurs. Le deuxième pilier, c'est de maîtriser vos dépenses. Regardez où part votre argent, ces abonnements Netflix ou Spotify que vous n'utilisez presque plus, ces cafés à emporter, ces impulsions inutiles. Faites vos comptes. Si vous gagnez 3 000 euros et dépensez 2 800, vous avez 200 euros à investir. Réduisez à 2 200 euros de dépenses. Cuisinez plus, achetez d'occasion, renégociez vos factures et vous passez à 800 euros d'épargne mensuelle, 4 fois plus. C'est cet écart entre revenus et dépenses qui va tout changer. Prenons un exemple concret. Vous partez de zéro avec 300 euros par mois à mettre de côté. En un an, ça fait 3 600 euros et en 5 ans, 18 000. Ça peut paraître modeste, mais c'est une graine qui va germer avec le temps. Si vous poussez à 1 000 euros par mois, en boostant vos revenus et en serrant un peu la ceinture, vous atteignez 12 000 euros en un an, 60 000 euros en 5 ans. Et évidemment, bien plus que ça avec les intérêts composés qu'on va aller chercher grâce à ma stratégie d'investissement. Les bases sont posées et on va pouvoir passer à l'étape qui fait vraiment décoller votre patrimoine. Mais ne vous méprenez pas, ces 2 piliers sont absolument indispensables pour aller chercher de vrais beaux résultats. Passons maintenant à la stratégie d'investissement, mes 5 paliers. L'idée, c'est de construire votre portefeuille progressivement, en commençant par des placements à fort potentiel pour capter la croissance, puis en sécurisant au fur et à mesure. Il y a 2 intérêts à procéder comme ça. Le premier, c'est qu'un placement à 10% par an sur 25 ans vous rapportera beaucoup, mais un placement à 5% par an ne vous rapportera presque rien. Et la conclusion logique, c'est donc d'acheter les placements rentables en premier et de garder les placements les plus sécurisés pour la fin. C'est beaucoup mieux d'un point de vue rendement, mais même d'un point de vue sécurité, c'est pas mal. Plus vous achetez quelque chose de rentable, plus c'est généralement volatile, et donc plus vous êtes content d'avoir du temps devant vous pour qu'un éventuel crash rebondisse. Concrètement, si vous achetez un ETF S&P 500 aujourd'hui et que vous ne prévoyez pas spécialement d'y toucher avant 20 ou 25 ans, vous ne prenez virtuellement aucun risque. Aucun risque sur un placement qui rapporte 12% par an en moyenne. C'est quand même pas mal, non ? Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et personne ne vous garantit ces 12% par an. Mais sachez toutefois que personne non plus n'a jamais perdu d'argent sur le S&P 500 sur une période de 20 ans. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a virtuellement aucun risque, mais bien sûr c'est un peu plus compliqué que ça. Le S&P 500 est un ETF se composant des 500 plus grandes entreprises américaines. Et si c'est un peu du chinois pour vous, je vous invite à aller checker mon guide gratuit en 7 vidéos, dont je vous glisse le lien vers la première en haut de l'écran et en description. Si vous voulez griller les étapes, gagner du temps et de l'argent, je peux aussi vous inviter à m'envoyer un mail directement et je vous ferai une stratégie 100% sur mesure, rentable et efficace. Un service que j'ai déjà rendu à une belle centaine de clients. Vous trouverez mon mail en description également. Mais revenons-en à ma stratégie des 5 paliers qui se composent comme ceci. Palier 1, on mise sur des ETF boostés et de la crypto pour des rendements élevés. Palier 2, on diversifie avec des ETF plus larges et stables, un juste milieu entre le rendement et la solidité. Palier 3, on ajoute les SCPI pour un revenu passif via l'immobilier, un rendement toujours assez intéressant, mais surtout une solidité hors du commun.
Palier 4, on consolide vraiment à fond avec de l'or et des obligations. Palier 5, on garde une réserve dans des livrets. La logique, partir du plus risqué, où le temps joue pour vous, vers le plus sûr pour protéger vos gains. Maintenant, comment atteindre ces 10 000 euros par mois? Ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est important de le comprendre. C'est un objectif ambitieux auquel tout le monde ne peut pas prétendre. Si vos revenus sont trop bas, vos dépenses trop élevées ou si vous n'avez pas assez de temps devant vous pour laisser fructifier les intérêts composés. Si on prend un rendement moyen de 12% sur l'ensemble du plan, il vous faudrait investir 540 euros par mois pour atteindre un peu plus d'1 million dans 25 ans, dont plus de 850 000 proviennent des intérêts et non pas de votre poche. Et 1 million multiplié par 12%, ce que vous rapporte votre patrimoine chaque année, c'est 120 000 euros par an, donc 10 000 euros par mois, soit notre objectif. Mais c'est pas si simple, déjà à cause de l'inflation. 10 000 euros dans 25 ans, c'est environ 6 000 euros de pouvoir d'achat d'aujourd'hui, à la louche. De plus, votre patrimoine génère peut-être 12% par an en moyenne, mais ce n'est pas pour autant que vous pouvez tout prendre. Déjà parce qu'il y a les impôts, donc les 10 000 euros que vous retirez se transformeront sans doute en 8 000 euros directement, mais aussi parce qu'il faut que cette rente soit fiable. Un crash peut assez vite vous mettre en difficulté, et votre rente ne progressera jamais dans le temps si vous en ponctionnez une trop grosse partie. Mieux vaut donc diviser cette rente par deux. Vous avez 5 000 euros net dans vos poches pour en faire ce que vous voulez, et les autres 5 000 euros que vous ne touchez pas iront payer un peu d'impôts, vous donner un peu de marge et continuer de fructifier. De cette façon, vous aurez 5 000 euros par mois dans 25 ans, puis légèrement plus dans 26 ans, etc. Un cycle vertueux et sans fin. Mais rassurez-vous, vous aviez besoin de 25 ans pour atteindre le million, mais vous n'en avez besoin que de 31 pour atteindre les 2 millions, et donc cette fameuse rente de 10 000 euros réellement nette cette fois. La clé, c'est la discipline. Augmentez vos revenus petit à petit, réduisez vos dépenses inutilement élevées et injectez la différence dans les 5 paliers. Et surtout, n'attendez pas. Commencez par le palier 1 avec ce que vous avez, même 50 euros, et construisez à partir de là. Avec le temps, les intérêts composés feront le gros du travail, alors prenez 5 minutes aujourd'hui. Notez combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous pouvez épargner. Ouvrez les comptes d'investissement et après mûre réflexion, passez à l'action. Dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous vous direz que c'est là où votre vie a réellement commencé. Vous trouverez d'ailleurs en description des liens de parrainage pour les meilleurs courtiers du moment, car je ne recommande que les meilleurs. Pour le premier palier, vous aurez besoin d'un plan d'épargne en action pour y acheter des ETF, le meilleur étant à mon avis celui de Bourseau, pour des raisons que j'ai déjà évoquées dans le passé. Il vous faudra aussi un compte pour acheter de la crypto, et dans ce cas je recommande personnellement Kraken, une plateforme ultra fiable, très populaire avec des frais compétitifs. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions ou souhaitez être un peu accompagné, je réponds toujours à tout le monde. Mais sur ce, il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.